Samir n'avait jamais vraiment su d'où lui venait ce sentiment d'inachevé. Depuis son enfance, il avait l'impression que quelque chose l'attendait ailleurs, dans un endroit qu'il n'avait pas encore découvert. Il vivait dans une petite ville tranquille, coincée entre la mer et les collines, où les jours se ressemblaient tous. Chaque matin, il se levait à la même heure, empruntait les mêmes rues et saluait les mêmes visages fatigués. Sa vie était une routine prévisible, une mélodie jouée en boucle, sans la moindre surprise. Mais au fond de lui, une petite flamme refusait de s'éteindre, la certitude qu'un autre chemin était possible. Un soir d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles mortes sur le trottoir, Samir entra par hasard dans une vieille librairie poussiéreuse. L'endroit sentait le papier ancien et les secrets bien gardés. Le propriétaire, un homme âgé aux yeux étonnamment vifs, lui tendit un livre sans dire un mot. La couverture était étrange, une ville remplie d'horloges, de toute taille, accrochées aux murs, aux arbres et même suspendues dans le ciel. C'était un spectacle à la fois fascinant et déroutant. « Cette histoire te trouvera au bon moment », murmura le vieil homme, comme s'il lisait dans ses pensées. Intrigué, Samir acheta le livre et rentra chez lui. Il sentait déjà que cet ouvrage n'était pas comme les autres. Dès qu'il l'ouvrit, les mots semblèrent vibrer, presque prendre vie sous ses doigts. Il lut toute la nuit, incapable de s'arrêter, totalement absorbé. Le livre parlait d'une ville secrète nommée Chronesia, un lieu où le temps ne s'écoulait pas de la même manière, une ville qui n'apparaissait qu'à ceux qui étaient prêts à se comprendre eux-mêmes. À l'aube, épuisé mais le cœur battant, Samir s'endormit et se réveilla ailleurs. Il se trouvait au milieu d'une grande place pavée, baignée d'une lumière douce. Autour de lui, des centaines d'horloges tintaient doucement, comme si elles respiraient à l'unisson. Certaines tournaient à l'envers, d'autres étaient immobiles. Les habitants passaient sans se presser, avec des sourires paisibles. Une jeune femme s'approcha de lui. « Bienvenue à Chronesia », dit-elle. « Ici, le temps n'est pas une prison. » Elle s'appelait Élise et devint son guide dans ce monde extraordinaire. Elle lui expliqua que chaque horloge représentait un choix, un regret ou un rêve abandonné. Les gens venaient ici pour réparer leur relation avec le temps, pour apprendre à vivre sans courir, sans être esclave des aiguilles. Samir visita des rues où les enfants ne vieillissaient pas tant qu'ils jouaient, des cafés où les conversations duraient des heures sans que personne ne regarde sa montre. Pour la première fois de sa vie, il se sentit léger, libéré du poids constant de l'urgence. Il apprenait à simplement être. Mais Chronesia avait une règle, on ne pouvait pas y rester éternellement. C'était un lieu de passage, pas une destination finale. Un soir, Élise l'emmena devant une immense horloge en pierre, dont le cadran était traversé par une profonde fissure. Elle était silencieuse, morte. « C'est la tienne, dit-elle doucement. Elle ne fonctionne plus parce que tu as oublié d'écouter ton propre rythme. » Samir comprit alors. Il avait passé sa vie à suivre le tempo imposé par les autres, à courir après des objectifs qui n'étaient pas les siens, à vivre selon les attentes de la société sans jamais se demander ce qu'il désirait vraiment. Devant ses yeux, la fissure se referma lentement et l'horloge recommença à battre, un son régulier et apaisant. C'était le son de son propre cœur. Le lendemain, il se réveilla dans sa chambre, le livre fermé à ses côtés. La lumière du matin filtrait par la fenêtre. Dehors, tout semblait identique, mais en lui, tout avait changé. Il se précipita dans la rue, mais la librairie poussiéreuse avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, Samir n'était plus le même. Il quitta son travail monotone, recommença à écrire, cette passion qu'il avait abandonnée depuis si longtemps. Il prit le temps de regarder le ciel, de parler aux gens, de savourer chaque instant. Parfois, au détour d'une rue, quand il entend le tic-tac lointain d'une horloge, il sourit. Il sait que Chronesia existe toujours, quelque part, attendant ceux qui osent ralentir pour enfin se retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager pour que d'autres puissent aussi découvrir la magie de Chronesia. À bientôt.